Je me permets de poser la question, qu'est-ce qui a fait la différence entre ce qui se passe au Bahreïn et ce qui s'est passé ailleurs, en Égypte, en Tunisie, dans l'Afrique du Nord, maintenant en Libye, etc. On constate, premièrement, que l'Occident a tourné le dos et s'est comporté, il a parlé aveuglement de ce qui se passe au Bahreïn. C'est comme s'il ne voit pas. Il a donné des conseils brefs et très généraux. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la situation des pays arabes était... bon, c'est vrai que l'attitude officielle, c'était toujours... L'attendu de l'attitude officielle, c'est l'attitude négative. Mais ce qui a fait choquer les gens, c'est que par exemple, des channels comme Jazeera, c'était l'héros des médias dans ce qui s'est passé dans la révolution égyptienne, par exemple. Pourtant, pour ce qui concerne le Bahreïn, Jazeera, par exemple, essaie toujours de donner une vue qui n'est pas vraiment claire. C'est comme si ce qui se passe, c'est une division ethnique, c'est une division religieuse. Il ne parle pas qu'il s'agit d'un individu déprimé, d'un individu réprimé, d'une autorité aveugle qui fait l'injuste tous les jours. Non, on parle d'une division de la société entre sunnites et chiites, et ça donne une vue modifiée, falsifiée de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc voici une différence radicale entre ce qui se passe au Bahreïn et ce qui se passe ailleurs. Donc vu tout cela, dans un pays comme le Bahreïn, c'est vraiment miraculeux ce qui se passe, parce qu'à la fois on confronte à l'autorité injuste, on confronte au monde qui tourne le dos, qui veut pas, qui permet pas, qui est contre cette révolution, et on est contre un régime arabe officiel et médiatique qui est aussi criminel que l'autorité qui verse le sang des innocents qui sont dans les manifestations.